Alors c'est une idée qui a été une fois de plus démontrée dans une étude. Cette fois-ci, elle est américaine, mais vous en avez à peu près une tous les 3 mois, et qui confirme cette idée. Donc il faut regarder son tour de taille très très souvent. Et pourquoi ça? Exactement. Et qu'est-ce qu'elle montre, cette étude, de plus que les autres, j'allais dire? Vous allez voir, parce que ces chercheurs américains se sont intéressés à 15 000 personnes qu'ils ont suivies pendant 14 ans. Et ils ont voulu analyser les décès qui sont survenus pendant cette période de 14 ans, mais en fonction de 2 paramètres. La corpulence, c'est-à-dire le fait d'être mince, de poids normal, en surpoids ou obèse, et le tour de taille. Le tour de taille, c'est le fait d'avoir un gros ventre ou pas. Et on peut avoir un gros ventre en étant mince. Et conclusion de ces chercheurs, c'est que le fait pour un homme d'avoir un gros ventre va multiplier par 2 le risque de mourir d'une maladie cardiovasculaire comparativement aux personnes qui sont en surpoids ou obèses et qui n'ont pas de ventre proéminent. Autrement dit, ces chercheurs, alors chez les femmes, on retrouve à peu près le même risque, mais beaucoup moins augmenté que chez les hommes. Donc les chercheurs, finalement, à la fin de cette étude, font leur mea culpa et ils écrivent, voilà, on s'est trompé, on a blâmé pendant des années l'obésité, on l'a pointé du doigt. En réalité, le danger, c'est la répartition des graisses. C'est le fait d'avoir un gros ventre, c'est là vraiment que se situe le danger. Donc c'est plus dangereux. C'est plus dangereux que l'obésité elle-même, si l'obésité, elle est bien répartie sur l'ensemble du corps. Vous dites, j'ai un petit bedon, oui, mais c'est sympathique, puisque le reste est à peu près correct. Non, c'est plus très attendrissant, le petit ventre. Non, c'est finalement une alerte sur le plan médical, parce que cette graisse qui est dans les viscères, qui est autour des organes, qui peut même remonter jusqu'au cœur, va faire le lit des maladies cardiovasculaires. Donc les médecins aujourd'hui parlent même d'obésité centrale pour faire la différence entre le gros ventre, donc l'obésité centrale, et l'obésité tout court. Donc comment mesurer cette obésité centrale? Comment la prévenir et est-ce qu'on peut éventuellement perdre ce ventre qui s'est installé? Réponse en images. Pour savoir si on a une obésité centrale, on peut commencer par mesurer le tour de taille. Et là, on a des seuils. Au-delà de 102 cm pour l'homme et au-delà de 88 cm pour la femme, on peut dire qu'on a une obésité abdominale, une obésité centrale. Mais on peut également être plus précis et mesurer ce qu'on appelle le rapport taille sur hanche. Et là, quand on est au-delà de 0,85 pour la femme et au-delà de 0,90 pour l'homme, on peut dire qu'on a cette fameuse obésité centrale. Un exemple, pour l'homme, un tour de taille un peu plus élevé que 90 et un tour de hanche un peu plus bas que 100, ça fait une obésité centrale. Pourquoi certaines personnes accumulent la graisse plutôt dans le ventre et d'autres dans la partie basse du corps? Bien sûr, il y a un déterminisme génétique, on n'est pas tous égaux, mais il y a également le rôle de l'environnement. D'abord, la sédentarité. On sait que des personnes qui sont sédentaires peuvent garder un poids normal, mais accumuler de la graisse à l'intérieur du ventre. Deuxièmement, le tabagisme. Ça, c'est peu connu, mais à force de fumer, au cours du temps, on va accumuler de la graisse à l'intérieur du ventre, même si on garde un poids normal. Probablement en raison d'effets hormonaux du tabac, ça favorise la résistance à l'insuline. Et puis troisièmement, le manque de sommeil et le stress favorisent également l'accumulation de graisse dans le ventre, parce que cela favorise la sécrétion, la fabrication de cortisone par l'organisme, qui a des effets donc pour accumuler la graisse dans le ventre. Pour perdre du ventre, même si on est mince par ailleurs, on a 3 choses à recommander. La première chose, c'est de mettre en place une activité physique d'endurance. Mais attention, il faut être à la bonne intensité. Comment on le sait? C'est en écoutant son corps, il faut être à peine essoufflé, avoir une fréquence cardiaque qui monte, mais pas trop. Au-delà et en dessous, on ne sera pas suffisamment efficace. La deuxième recommandation pour éviter la graisse dans le ventre, c'est de ne pas fumer. Et la troisième, c'est de tout faire pour bien dormir et être relaxé. D'abord, vous ne prendrez pas forcément de kilos, triglycérides. Donc finalement, avoir du ventre, c'est pas une fatalité. Avec ces quelques conseils, on peut éviter de prendre du ventre avec le temps. Et quand on a déjà un excès de graisse dans le ventre, on peut faire régresser cette obésité centrale.
Oui, là, c'est pire que le petit bedon. Hein. Ah oui, c'est quand même la vraie Il bedaine. y a d'autres moyens pour s'en sortir, là, je ne sais pas, la liposuction. Alors la liposuction, ça va retirer la graisse qui est sous la peau, mais ça ne va pas aller chercher la graisse profonde, hein, la graisse qui fait vraiment l'obésité centrale. Donc ça ne va pas marcher. Est-ce qu'il y a des régimes spécifiques? Alors les régimes... Des régimes anti-bedon. On aimerait bien, mais les régimes vont faire perdre du poids d'une façon Bon, globale, mais il n'y a pas de régime ciblé sur le ventre, ça n'existe pas. Donc vraiment, les bons moyens, c'est ceux qui ont été dits dans le reportage, c'est-à-dire éviter le stress, bien dormir, ne pas fumer, faire la du cigarette sport. qui était Eh ben oui, la un facteur cigarette aggravant. est incroyable, oui, c'est un facteur qui peut prédisposer effectivement à aggraver le gros ventre. Bon. Voilà. Merci beaucoup, Brigitte, pour ces bonnes informations.